Bonjour, je vous fais une petite capsule vidéo sur la sexologie clinique. Donc, je vous fais une petite introduction en fait à la santé sexuelle. Alors, quand il est question de santé sexuelle, ça inclut une sexualité qui nous fait sentir bien physiquement, émotionnellement, mentalement et socialement. Donc, quand on investit la santé sexuelle comme objet d'étude, il y a plusieurs disciplines qui vont faire ça, qui vont faire des études, des recherches sur la santé sexuelle. Par exemple, la discipline de la médecine, de l'anthropologie, la sociologie, la psychologie aussi et évidemment la sexologie. Donc, c'est vraiment interdisciplinaire. Puis, de nos jours, on voit la santé sexuelle comme quelque chose de positif. Même si ça peut être encore tabou de parler de santé sexuelle, et on va parler de santé sexuelle quand il y a un partage entre deux partenaires consentants. Donc, s'il y a présence de danger, de manque de sécurité dans les pratiques sexuelles ou de coercion, donc que quelqu'un contraint une autre personne à un comportement sexuel ou à de la violence sexuelle, on n'est plus dans un état de santé sexuelle, donc un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en lien avec notre sexualité. Quand on parle de dysfonction sexuelle, donc de difficultés répétées au niveau de la sexualité, qui font en sorte là, qu'on n'est pas totalement bien avec notre sexualité, les interventions que des sexologues ou des médecins ou des gynécologues ou infirmières pourront faire pour nous aider vont être dans le but qu'on ne souffre plus et qu'on puisse s'épanouir puis se découvrir dans notre sexualité. Donc, c'est vraiment ça l'intention derrière les solutions proposées aux personnes qui sont diagnostiquées avec un trouble ou qui ont des difficultés sexuelles. Et de nos jours, là, les thérapies n'ont pas comme but de convertir des personnes à des pratiques, par exemple, plus acceptables et moins marginales d'un point de vue sociétal, pour déterminer si quelqu'un a une pathologie, là, donc n'a pas une sexualité typique dotée de santé sexuelle. On regarde s'il y a présence de détresse, OK? On va pas regarder la diversité de genre, l'érotisme ou les modes de relation, là, comme la dynamique des relations là, que vous avez vu dans des cours précédents, celui-ci. Donc, la santé sexuelle voit vraiment l'individu et ses difficultés dans un contexte qui varie selon les cultures et les époques, et ce, avec une description scientifique de la santé sexuelle et des troubles sexuels. Donc, on n'est pas dans la pseudo-science là, avec des modèles conceptuels qui sont abordés ici. Cependant, quand on parle de dysfonction sexuelle, on en parle souvent de manière mécanique. Par exemple, en parlant de difficultés que quelqu'un peut avoir reliées à différentes étapes du cycle de la réponse sexuelle. Alors, les diapos suivantes, là, elles vont décrire différentes dysfonctions, pas en jasant de dynamique relationnelle, par exemple. On va plutôt parler de fonctionnalité sexuelle. Donc, est-ce que, par exemple, c'est possible pour quelqu'un de passer par toutes les phases de la réponse sexuelle? D'ailleurs, c'est à partir de raisonnements sur la fonctionnalité sexuelle qu'on a délimité ce qui est normal de ce qui est plus pathologique et requiert donc une prise en charge thérapeutique et peut-être des interventions plus au niveau physiologique aussi. Par rapport à ce que je viens de dire sur la santé sexuelle, là, vous pouvez garder en tête la définition de la diapo précédente là, qui dit que la santé sexuelle est définie comme un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en lien avec la sexualité. Mais vous n'avez pas à la connaître par cœur, à connaître rien là, de ce que j'ai dit jusqu'à présent par cœur. Par contre, pour les dysfonctions sexuelles, ça va être important de savoir comment identifier une dysfonction sexuelle chez quelqu'un. Donc, ce que je vais dire là est important pour l'examen. Alors, la définition d'une dysfonction sexuelle, ça serait une réaction inadéquate à l'égard d'un objet sexuel habituel, malgré une stimulation appropriée ou une incapacité à ressentir du désir ou à franchir là, les 4 étapes de la réponse sexuelle qui sont l'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution. En plus, ce avec une satisfaction là, de manière subjective et personnelle. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans cette définition-là. On va les voir tous ensemble un à un. Mais l'individu, en fait, ressentirait une perturbation cliniquement significative, soit à ressentir du plaisir sexuel, soit au niveau de sa réponse sexuelle. Donc, au niveau du plaisir sexuel, ça serait de manière subjective, là, si la personne ressent une insatisfaction, une frustration, une baisse d'estime, par exemple, tandis qu'au niveau de la réponse sexuelle, ça serait plus selon les étapes de la réponse sexuelle. Donc, E-P-O-R, E pour excitation, P pour plateau, O pour orgasme et R pour résolution. Puis quand on parle de réaction inadéquate, là, c'est par rapport à ce qui est attendu typiquement d'une personne ayant aucune dysfonction physique.
Quand on parle d'objet sexuel, ça veut dire, si on parle d'anorgasmie, par exemple, qui est un diagnostic là, de trouble sexuel, donc de difficulté à atteindre l'orgasme, et que l'anorgasmie est perçue la première fois que une jeune femme a une relation sexuelle, mais on va pas considérer que la personne souffre d'anorgasmie parce que l'objet sexuel qui est le partenaire ou la partenaire de la jeune fille est inhabituel à ce moment-là. C'est la même chose s'il y a un jeune homme qui a une dysfonction érectile dans sa relation sexuelle avec son ou sa partenaire, donc il a une difficulté à maintenir son érection, mais que son ou sa partenaire fait une danse érotique à ce moment-là et que c'est la première fois qu'il y a une danse érotique de son partenaire ou de sa partenaire, mais là, on ne va pas considérer qu'il y a un trouble érectile parce que l'objet sexuel qui est le striptease à ce moment-là n'est pas un objet habituel ou familier pour le jeune homme. Sinon, on dit aussi qu'une dysfonction sexuelle, c'est une réaction inadéquate à l'égard d'un objet sexuel habituel, malgré une stimulation appropriée. Parce que ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne va pas donner un diagnostic de dysfonction sexuelle à quelqu'un qui manque d'éducation sexuelle et que, par exemple, il a pas utilisé les trucs aidants en termes de contexte sexuel. Exemple, que je vais vous donner tout à fait exagéré et stéréotypé pour que vous puissiez retenir ce à quoi on réfère quand on parle de stimulation appropriée. Ben, une personne qui est vierge, qui s'est jamais masturbée ou a jamais eu de relation sexuelle avec quelqu'un, peut pas recevoir un diagnostic de dysfonction parce qu'il n'y a pas de stimulation appropriée, il n'y a rien qui s'est passé. Au même titre que typiquement une jeune fille qui pense souffrir d'anorgasmie, mais qui a aucune connaissance sur l'importance d'inclure le clitoris pour avoir un orgasme, ben si elle n'a jamais connu ça et expérimenté avec le clitoris, on va pas lui donner le diagnostic d'anorgasmie. Un critère important aussi, là, qui n'est pas dans la diapositive, c'est qu'il faut que le problème soit présent depuis au moins 6 mois consécutifs, OK? Donc, si on réfère par exemple à l'anorgasmie et que ça arrive une fois sur 3 quand que la personne elle se masturbe ou qu'elle a des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre, c'est pas consécutif à ce moment-là. C'est pas à chaque fois. Mais il y a une nuance à faire ici parce qu'en fait, il faut que la difficulté soit présente 75 à 100% du temps, OK? Donc, quand même, il faut que ça soit présent plus qu'une fois sur 2. Et si c'est arrivé pendant seulement les 3 dernières semaines ou les 3 derniers mois, le critère de 6 mois n'est pas respecté. Donc, il faut non seulement que l'objet sexuel soit familier et connu de l'individu qui semble avoir une dysfonction et qu'il y ait une stimulation qui soit appropriée et adéquate. Puis, en plus, il faut que le problème ou la difficulté soit présent pendant au moins 6 mois consécutifs. Maintenant, je vous parle du concept de temporalité qui est important aussi dans le diagnostic de dysfonction sexuelle. Alors, il y a le critère de 6 mois, OK? Et dans le concept de temporalité, on distingue aussi les dysfonctions primaires et secondaires à cause, entre autres, de l'indice que ça peut nous donner en termes de sévérité du problème. Donc, la notion là, de difficulté primaire versus secondaire, ça réfère au concept de temporalité. Je vous encourage donc fortement à bien comprendre et retenir ces éléments-là pour l'examen final. Donc, on dit qu'une dysfonction est primaire quand elle est présente depuis le début de la vie sexuelle active. Donc, exemple, depuis sa première masturbation ou pénétration là, pour une jeune fille, peu importe la pratique qui a marqué le début de sa vie sexuelle, si depuis le début, le commencement, elle n'a pas eu d'orgasme et que ça dure depuis plus de 6 mois, on pourrait considérer qu'il pourrait avoir un problème d'anorgasmie primaire. Versus la temporalité secondaire, c'est une difficulté qui a débuté après une période de temps où il y avait une fonction sexuelle adéquate et une satisfaction sexuelle adéquate. Donc, si, exemple, un individu qui n'a jamais remarqué une baisse remarquable de sa libido ou rapporté avoir ressenti à peu près le même niveau, même intensité de désir sexuel pendant une période, mais que là, depuis 7 mois, il rapporte que sa libido est moins forte, qu'il y a une excitation sexuelle vraiment moins grande et un désir sexuel moins grand ou complètement absent, mais il resterait un diagnostic de trouble de l'intérêt ou de trouble de l'excitation sexuelle. Et ce, secondaire. Donc, au niveau de la temporalité, ça serait secondaire.
Pour conclure un petit peu avec les dysfonctions sexuelles, là, il faut faire attention, OK, parce qu'on peut avoir des difficultés sexuelles et ça peut faire partie des dysfonctions sexuelles, mais ça peut ne pas en faire partie aussi. Parce que des difficultés sexuelles, ça peut arriver une fois de temps en temps, puis c'est commun à même personne là, tout au long de notre vie. Et ça, pour différentes raisons. Tu sais, ça peut être quand on est dans des périodes de stress. On peut avoir de la difficulté à parvenir à l'orgasme, par exemple, si on est super stressé dans notre vie. Puis, ces manifestations-là de difficulté, ça donne pas lieu de s'inquiéter et ça montre à quel point les phases de la réponse sexuelle sont intimement liées à différents facteurs qui sont physiologiques, psychologiques, relationnels et culturels. Donc, ça inclut vraiment beaucoup de facteurs. Justement, ici, on a une liste des facteurs qui sont liés aux dysfonctions sexuelles. Donc, il y aurait des corrélations, des liens positifs ou négatifs avec la santé sexuelle et les facteurs dans la diapo. Alors, je vous laisse les lire en guide d'exemple, mais vous n'avez aucunement à retenir ça par cœur. Donc, vous pouvez faire pause à la capsule pour prendre un moment afin de lire le texte à l'écran. Puis, c'est ce qui terminerait en fait la capsule pour aujourd'hui. Donc, au prochain cours, on va continuer à discuter de la sexologie clinique en voyant en détail les dysfonctions sexuelles chez les personnes avec une vulve et un pénis. On va aussi faire un retour là, sur la vidéo que vous aviez à regarder, soit en devoir, soit mercredi le 30 là, dans la salle de conférence. Donc, voilà, au plaisir de vous voir bientôt et bonne semaine à vous. Bye bye!